Bonjour Internet, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller tout de suite au musée de l'armée. C'est parti. L'Hôtel des Invalides est un monument dont la construction fut ordonnée par Louis XIV pour abriter les invalides de ses armées. Une église royale fut construite par Jules Hardouin-Mansart appelée le Dôme des Invalides. Le problème posé est de créer un édifice où le roi et les soldats puissent simultanément entendre une même messe, mais en s'y rendant par des accès différents. Il le résout par un ensemble réunissant une église royale, dite église du Dôme, et une église des soldats, dite église Saint-Louis des Invalides. Revenons à l'église du Dôme où se trouve la dépouille mortelle de l'empereur Napoléon Ier, transférée aux Invalides le 15 décembre 1840. En 1842, le roi Louis-Philippe choisit l'architecte Louis Visconti pour édifier le tombeau destiné à recueillir la dépouille de l'empereur qui y repose depuis le 2 avril 1861. La cour d'honneur est l'espace central du site dans lequel se déroulent de nombreux événements et où se déploie une grande partie des collections d'artillerie composées de 60 canons classiques qui retracent 200 ans d'histoire. Ces deux canons, très richement décorés, ont été ramenés en France par Napoléon Ier au cours des guerres de la Révolution et de l'Empire. Voici les cabinets insolites du musée avec deux salles consacrées aux figurines historiques, aux modèles d'artillerie et aux instruments de musique. La pièce la plus sollicitée par les enfants est celle des figurines de plat d'étain et de plomb. À la fin du 19e siècle, les figurines en 3 dimensions sont réalisées en plomb, matériau qui remplace progressivement l'étain devenu trop onéreux. Les soldats de plomb connaissent alors un fort succès. À partir de 1930, les États-Unis produisent également des figurines de plomb, supplantées peu à peu par l'aluminium et le plastique. Le désintérêt progressif des enfants et adolescents pour les soldats de plomb sonne le glas de cette tradition. Au rez-de-chaussée se trouve un des anciens réfectoires de l'Hôtel des Invalides. La salle Vauban présente un cortège de 14 cavaliers du consulat jusqu'au Second Empire. Un espace est dédié au musée de l'Ordre de la Libération consacré aux compagnons de la Libération. Ils retracent leur parcours dans l'histoire de France libre et de la Résistance de 1940 à 1945. L'Ordre de la Libération fut créé par le général de Gaulle en novembre 1940 pour distinguer les combattants qui ont œuvré de manière exceptionnelle à la libération de la France. Voici l'espace consacré à la résistance fer. À l'été 40, l'organisation ferroviaire de zone nord est mise à la disposition des Allemands. Malgré cela, la résistance naît rapidement au sein de la SNCF et toutes les formes de sabotage sont utilisées.
Voici les collections de Louis XIV à Napoléon III qui représentent un ensemble unique au monde, tant par leur diversité que par leur nombre. Uniformes de simples soldats ou pièces de luxe, équipements de nombreux régiments français et étrangers côtoient les effets personnels de personnages illustres tels que Napoléon Bonaparte et ses maréchaux. C'est ici que s'achève cette vidéo. Beaucoup d'autres salles sont à visiter au musée de l'Armée. Ce sera l'occasion peut-être de vous proposer d'autres films sur ce musée. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. En tout cas, pour visiter le musée de l'Armée, il vous faut la journée entière. Rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao, bye.